J'ai entendu parler de ce type qui a construit un canoë en carton. Tout à coup, ça a fait tilt. Pourquoi ne pas fabriquer un vélo en carton? Dans la série, rien ne se perd, tout se transforme. Yehoud Gafni, cet Israélien de 39 ans, a réussi la performance de créer un cadre, des roues et même une selle en carton. Au final, son vélo est capable de supporter une charge de 140 kg. Après quelques essais avec un premier prototype, Yehoud Gafni a mis au point un procédé pour étanchéifier le carton. Depuis, il a démarré une production artisanale et propose son vélo tout en carton à moins de 70 € l'unité. C'est l'une des routes les plus hautes et les plus dangereuses au monde. En Inde, la Rotang Pass, le col des cadavres en français, culmine à 3979 mètres. Une route non seulement élevée, mais également polluée. À plein poumon et sans filtre à particules, le diesel a encore de beaux jours devant lui dans l'Himalaya. Beaucoup plus écologique, c'est le cargo à voile. En Allemagne, Stefan Wrag, un ingénieur, a mis au point une sorte de cerf-volant géant, une voile gigantesque qui peut s'élever à 300 mètres d'altitude et tirer les cargos. Si vous regardez un cargo de 10 000 tonnes, il consomme 14 tonnes de fuel par jour. Alors si vous en économisez 10 à 20%, ça fait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, son invention est un appoint pour l'attraction des bateaux. Son ambition dans les 10 ans à venir, c'est d'obtenir l'inverse, que le diesel devienne l'appoint du cerf-volant. En Allemagne toujours, où les habitants de Wuppertal utilisent le plus vieux monorail au monde. Ce métro suspendu a été construit en 1900. 113 ans plus tard, il est toujours en activité. La ligne aérienne compte 20 stations sur 13 km, empruntée quotidiennement par plus de 80 000 passagers. 2 autres métros suspendus existent dans le monde, à Dresde, toujours en Allemagne, et à Memphis, aux États-Unis. À Paris, c'est une toute autre façon d'emprunter les transports en commun. Sans pantalon, le mouvement No Pants Subway est né aux États-Unis il y a 10 ans et fait des émules un peu partout dans le monde. Le mois dernier, ils étaient ainsi une vingtaine en caleçon et petites culottes sur la ligne numéro 1 du métro parisien. Toujours dans l'insolite, en Russie, vous pensez rouler tranquillement sur une nationale, mais il faut savoir qu'en Sibérie, le danger peut survenir là où on ne l'attend pas. Un tank. Le plus étonnant, c'est que le conducteur ne semble même pas surpris.